Eh bien le bonjour, mes chers abonnés, mes amours. Eh bien, bienvenue donc sur cette chaîne Toff Aventurier qui parle un peu de tout et là plus spécialement des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, puisque cela fait aujourd'hui 71 jours que je suis parti du Puy-en-Velay. Et là, je crois que je vais devoir mettre le poncho parce qu'il pleut fort. Donc, eh bien, nous quittons Callier de Ferreros à exactement 30 km et demi de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et aujourd'hui, nous avons une étape de 26 km seulement, j'allais dire, puisque nous allons nous arrêter ce soir à 5 km de Saint-Jacques. C'est vraiment la toute dernière vraie étape de ce chemin de Compostelle. Et bien, on le fait sous la pluie. Est-ce que c'est comme un peu mon état d'esprit qui est un peu triste? Mais ça devrait bien se passer, je te rassure. Et donc, je te présente tout de suite l'étape, la première partie de l'étape, avec le dénivelé. Donc ça devrait bien se passer. Et puis voilà quoi. Donc, eh bien, je crois qu'aujourd'hui on va marcher sous la pluie, contrairement à hier où on avait quand même du beau temps et où on avait quand même marché sous le soleil. Donc, allez, hein, on enfourne le sac à dos, les chaussures de randonnée, et puis on y va alors. Allez, let's go! Comme tu peux le voir, ici en Galice, contrairement à la Meseta par exemple, eh bien dans les champs, comme là un champ de maïs, il n'y a aucun système d'arrosage automatique. Ce qui prouve bien que c'est une région quand même assez pluvieuse. Voilà, c'est un indice assez probant. Et donc, voilà, les deux coccinelles ou les deux fraises tagada qui sont Sophie et moi. Eh bien aujourd'hui, je pense qu'on va faire notre étape sous la pluie. Il y a de fortes chances. Moi qui avais réussi à échapper à la pluie pendant, on va dire, 99% du trajet, eh bien voilà, on va le finir sous la pluie. Et voilà la campagne galicienne sous la pluie et un peu de brouillard. Voilà, je profite d'une accalmie légère de la pluie pour te donner un aperçu de ce à quoi je ressemble avec le poncho. Ça déforme un peu les formes, hein. Et de dos, on ressemble un peu à Quasimodo. Voilà, mais bon, on n'est pas là pour draguer, on n'est pas là pour, voilà, hein. On est surtout là, par temps de pluie, pour se protéger. Mais bon, voilà quoi, c'est quand même joli les vertes prairies de la Galice. Et si tu veux savoir si j'ai quelque chose sous mon poncho, un peu comme les Écossais avec leur kilt, eh bien, d'après toi, est-ce que je me balade tout nu sous mon poncho? Va savoir, cela restera un mystère. Nous voilà rendus dans le village de Salceda. Et d'ailleurs, en parlant de nom de ville espagnole, puisque je t'ai fait les cours de prononciation de l'espagnol, je t'invite à revoir les vidéos où je te donne les petits cours de prononciation, car très bientôt, il y aura la fameuse interrogation écrite tant redoutée. Donc, je t'invite à réviser. Alors, quelque chose que je t'avais pas montré sur le poncho que j'ai là, c'est qu'en fait, sous les bras, tu peux ouvrir, il y a une fermeture éclair que tu peux ouvrir pour aérer. Parce qu'un poncho, en fait, c'est pas très respirant.
Ça protège surtout de la pluie. Mais voilà, donc sous les deux bras, tu as deux ouvertures. Et c'est bien pratique. Regarde un peu comme il fait sombre dans cette forêt. Ça crée tout de suite une ambiance. Et depuis quelques jours, là, sur les 100 derniers kilomètres, je rencontre beaucoup de pèlerins qui font le chemin inverse. Donc à mon avis, ils reviennent de Santiago et puis ils refont le chemin à l'envers pour rentrer chez eux peut-être. Regarde-moi ces jolies fleurs. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très joli. Et bien là nous sommes au Alto de Santa Irene. Et bien c'est le point le plus haut, on va dire, avant de descendre tout doucement vers Saint-Jacques-de-Compostelle. On est à 406 mètres. Et désormais, jusqu'à Saint-Jacques, puisqu'on est maintenant à 24 km de Saint-Jacques, eh bien on ne remontera plus aussi haut. Voilà, tout un symbole encore une fois. Et donc, qui dit point culminant, dit descente. Et là, nous nous dirigeons tout doucement vers O Pedruso. Là où nous ferons une pause. Et il sera environ 11 h du matin. Puisque ce matin, nous sommes partis, il était 8h30 à peu près. Et là, en marchant, il me vient une pensée personnelle et religieuse également. Je me dis que s'il pleut comme ça, en se rapprochant tout doucement de Compostelle, eh bien peut-être que c'est un signe pour nous laver de nos péchés, peut-être, pour que on puisse arriver à Saint-Jacques, tout propre quoi, de l'intérieur et de l'extérieur. Regarde-moi un peu ce chemin. Tout couvert par les arbres. On dirait une arche. Et là, nous avons deux possibilités. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Le chemin classique et un chemin complémentaire. Nous, en général, avec Sophie, on prend le chemin classique. D'ailleurs, il y a un plan. D'accord. C'est un chemin pour nous faire passer uniquement au village de Santa Irene. Ok. Allez, je t'ai pas encore présenté de petit village aujourd'hui qu'on traverse. Eh bien là, nous arrivons à Rua. R-U-A. Avec un accent sur le U. Donc ça fait Rua. Voilà. C'est vraiment un tout petit village. Et on continue notre petite... Oh, que c'est beau ça. Attends. Le brouillard qui s'accroche au nuage comme ça. On se croirait à... Je ne sais pas dans quel pays, mais... Je trouve ça joli. Regarde-moi comme c'est beau cette fresque. C'est juste à l'entrée du village de O Pedrouso. J'ai commis une petite erreur de prononciation. On ne dit pas O Pedruso, mais O Pedrouso. Puisque je te rappelle qu'en espagnol, on prononce toutes les lettres. Oh, et puis là nous retrouvons nos petits bus de pèlerins. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le site Gronze
est très fiable en ce qui concerne les distances et les dénivelés également, puisque sur Gronze, il est mentionné 19,3 km depuis Pedroso jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc on peut s'y fier les yeux fermés à Gronze. Bon ben voilà, une petite pause petit-déj à 11 h du matin, c'est bien. Et là, eh bien on quitte O Pedroso, qui est un petit village. Et dès la sortie du village, on se retrouve à nouveau dans un petit bois. Mais je sens que plus on va se rapprocher de Saint-Jacques, et les petits sentiers en terre comme ça vont se faire de plus en plus rares, j'ai l'impression. Donc, profitons-en. Profitons de cette nature luxuriante, tant qu'il est encore temps. J'aime bien ce petit muret avec les fougères dessus. Bon, c'est un muret qui a vécu, hein, parce qu'il est rempli de mousse. Bon, là, si tu as un point rouge sur l'écran, ce n'est pas un problème de ton téléphone ou de ton téléviseur. C'est seulement Sophie qui a décidé de garder son poncho alors qu'il ne pleut plus. Voilà, c'est un peu son côté gourdasse, mais c'est pas grave. Voilà, la chauve-souris rouge du chemin. Si tu la croises, évite-la. Et certaines personnes m'ont demandé si Sophie m'accompagnait à Fisterra et au Portugal. Eh bien non, malheureusement. Contrairement à ce qui était prévu au départ, on avait prévu d'aller à Fisterra ensemble. Mais il y a 2 vidéos en arrière, je t'ai expliqué que j'avais envie de ralentir déjà le rythme et puis de m'arrêter un jour complet à Santiago pour profiter de l'ambiance de la ville, de te faire découvrir également la ville. Et donc, du coup, vu que Sophie reprend le travail le 30 juin, eh bien, j'irai à Fisterra et au Portugal, et bien tout seul à nouveau. Voilà, c'était juste pour t'apporter cette petite précision. Sache que pour faire ce point de vue, eh bien je me suis mouillé les godasses. Mais franchement, je trouve ça tellement magnifique. Ces fougères, ces arbres, ces troncs couchés au sol. En plus, dans une forêt comme ça, quand tu es tout seul, eh bien tu peux crier. Et moi j'ai envie de crier. Elle est pas belle la vie! Ça résonne bien, hein? Elle est pas belle la vie! Dans la forêt où nous sommes, je viens de croiser un randonneur qui était en train d'enlacer un arbre. Eh bien, ça va peut-être te paraître bête, mais je l'ai déjà fait sur les collines environnantes de Cahors, là où j'habite. J'ai déjà enserré comme ça, pris dans mes bras, un chêne, et je crois beaucoup à l'énergie des arbres, puisqu'un arbre, je vais pas te l'apprendre, c'est vivant, et je pense que en enlaçant comme ça un arbre, le tronc d'un arbre, je suis sûr que tu ressens sa force intérieure à l'arbre. Et voilà, pour cela il faut être très proche de la nature et croire au vivant de la nature. Tu vas dire que je me répète, mais franchement,
Regarde un peu ce chemin, quoi. Il est entre deux murets de terre. Et puis regarde un peu ce mur tout recouvert de mousse. C'est magnifique. Bon là, excuse-moi, peut-être que l'image elle saute un peu plus que d'habitude. Parce que là, je suis en mode nuit, parce qu'il fait tellement sombre que j'ai dû activer l'option nuit pour que tu puisses bien voir le chemin. Donc désolé si ça saute un peu. Mais voilà quoi, je voulais te partager ce chemin quoi. C'est fantastique, c'est beau. Et dire que ces montées là qu'on est en train de gravir, ce sont une des dernières montées du chemin de Compostelle. C'est dingue. Ah, tu vois cette grosse montée là, c'est une des dernières comme je l'ai dit avant. Eh bien je peux te dire que en sachant que c'était une des dernières du chemin, oh, je l'ai montée déjà d'une traite, mais j'ai pris mon pied en la montant. Alors que si tu te rappelles bien, dans les premières vidéos de ce chemin, j'avais un mal fou dans les montées, alors que là, j'ai reçu une force incroyable en montant cette côte qui dure bien 1 km, 1 km et demi. Mais j'ai pris un pied, tu peux pas imaginer. Waouh! Ça m'a fait un bien fou. Waouh! Il est incroyable ce chemin. Franchement. Ben alors Sophie, on se traîne? Ça fait un quart d'heure que je t'attends. Est-ce que tu as ressenti la force que moi j'ai ressentie dans cette côte? Ah, ben parce que t'es pas imprégné du chemin. « 14. Je ne sais pas si tu vois bien, mais là nous sommes encore à 14 km de Saint-Jacques. Et nous apercevons les pistes de l'aéroport de Santiago. Est-ce que tu as vu un peu la couleur de l'eau? Enfin, c'est pas la couleur de l'eau, c'est la couleur du fond de la rivière. C'est orange. « 12. Alors, ça doit être le fait qu'on se rapproche de Compostelle, mais depuis ce matin, on croise énormément de randonneurs qui font le chemin dans le sens inverse. C'est la folie. « 11. Bienvenue à Lavacolia, notre village de pause pour déjeuner. « 10. La petite église de Lavacolia, avec un clocher différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et voici la borne de moins de 10 km. 9 km 950.
Ce qui veut dire que nous sommes passés de 4 chiffres au départ du Puy-en-Velay à 3 chiffres un peu avant Saint-Jean-Pied-de-Port, à 2 chiffres il y a de cela 3 jours, à la borne des 100 km, et là aujourd'hui, jeudi 23 juin, nous passons à une distance à 1 chiffre. Te rends-tu compte un peu de tout le chemin parcouru? Et pour fêter cela, nous entamons la dernière, là c'est la toute dernière, grosse montée jusqu'à notre étape d'aujourd'hui à Montée des Gozos, où nous allons dormir dans un gros dortoir de 500 places à Montée des Gozos. Et donc là, nous montons à nouveau de presque 100 mètres de dénivelé positif. Voilà, c'est notre cadeau avant la descente vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Même les plaques d'égout ont la coquille Saint-Jacques. Un souci du détail. Alors, tous les bâtiments que tu vois devant moi, ce sont des dortoirs. Il y en a 30 en tout. Et dans chaque dortoir, nous sommes à l'avant-dernier, le 29e. On est tombé sur des personnes, des Français, avec qui on avait randonné il y a quelques jours de cela. Donc le hasard fait souvent bien les choses. Et en fait, dans chaque dortoir, eh bien, il y a des petits dortoirs. Et là, voilà, je te montre de suite. Donc, il y a une salle de repos, les douches. Et donc nous sommes dans un petit dortoir de 8. Voilà. Voilà, j'ai revêtu ma casquette de détente de fin d'étape. Alors, aujourd'hui, on a fait 27 km, ce qui est bien. Mais il faut savoir que ici, à l'albergue de Montée des Gozos, c'est donc un gros centre qui reçoit à peu près entre 400 et 500 places de dortoir. Et nous sommes à 4 km et demi de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc, demain, nous partirons à 6 heures pour être à 7 heures à Saint-Jacques, afin d'être dans les premiers au bureau des Compostela. Et en plus, Jean-Baptiste, que j'ai croisé sur le chemin, m'a donné plein de petits trucs et astuces que je te redonnerai bien sûr demain, pour justement des petits trucs qui peuvent être très sympas. Voilà. Donc bien, on va essayer de trouver un bar dans le coin. Et puis voilà, je te retrouve après, hein, t'inquiète pas, non, la vidéo n'est pas finie. Alors, pour te donner un ordre d'idée de ce qui nous attend après Santiago, eh bien donc il y aura d'abord Fisterra, et puis après j'irai peut-être à Murcia, et après je descendrai par Pontevedra, Vigo, Porto, et après je rentrerai dans les terres, peut-être par Coimbra, Santarém, Lisboa, et si vraiment j'ai le temps, aller jusqu'à la pointe sud du Portugal, Faro. Et voilà, là nous allons nous balader un peu autour de l'albergue, enfin du dortoir. Et voilà, là on a une petite vue sur une vallée là qui est au fond. Et sans vouloir trop spoiler,
Et bien là, entre les arbres, au loin, à 4 km et demi, c'est Santiago. Avec, dans le petit trou, là, on aperçoit, je pense, la cathédrale. Et bien voilà, c'est ici que se termine la vidéo d'aujourd'hui. Un peu plus courte que d'habitude, désolé. Mais sache que demain, je pense que la vidéo sera riche en émotions. J'en suis persuadé. Et j'espère en tout cas que ça t'a plu. Ce petit parcours aujourd'hui, juste avant d'arriver à Compostelle. Et eh bien, là le vent se lève. J'espère que tu m'entends bien. En tout cas, demain, on va se réveiller à 5h30 pour partir à 6h, de façon à arriver vers 7h à Santiago de Compostela pour une entrée magistrale dans Santiago. Je te ferai vivre cette entrée minute par minute parce que je veux que tu aies l'impression de rentrer dans Saint-Jacques-de-Compostelle en même temps que moi. Donc j'espère que tu seras au rendez-vous demain. C'est un jour historique pour moi demain. Et ben voilà. Donc je te laisse avec le chemin qui va nous attendre dès demain matin en partant du dortoir où nous sommes. Et puis j'espère que le temps sera au rendez-vous quand même, qu'il ne pleuvra pas en rentrant dans Santiago. Et puis voilà, donc je te fais de gros bisous. Merci encore pour tes chaleureux et très gentils messages. Et eh bien je te laisse et je te dis à demain. D'accord? Allez, gros bisous. Ciao. Voilà le chemin qui descendra dès demain matin vers Santiago que tu peux apercevoir au fond. Voilà. Passe une bonne soirée et à demain.